Bonsoir, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme du renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis particulièrement très heureuse de recevoir mon amie Nathalie Elkrief. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yardena. Je suis aussi très heureuse de partager Alors, cette soirée avec toi et avec les femmes qui se joindront. Bon, merci à toutes les participantes. Nathalie, tu es enseignante, tu es conférencière aujourd'hui renommée, connue mondialement, Baruch Hashem. Tu es coach familial, tu es coach parental et tu as conçu le projet de formation au mariage.com. Tu pourras nous en dire plus si tu veux avec grand plaisir. mhm. Tu en suivre sur Insta et sur les réseaux, mais aussi quelque chose de merveilleux que je suis depuis quelques années, mis à part la famille Tania. Il y a les perles de la paracha, les perles, qui sont des audios que nous écoutons sur notre téléphone. Merveilleux que tu nous fais partager. Je te félicite pour ce travail colossal, ce travail merveilleux où tu nous partages tes secrets, ton travail, tes études. Et c'est toujours un bonheur de t'entendre. Merci infiniment, Nathalie, d'être avec nous ce soir. Merci Yardena de ta présentation magnifique. Non, mais, et ce soir, Euh, tu vas nous parler d'un sujet très important, Nathalie. Tu vas nous oui, parler sur la recherche de la beauté intérieure. Waouh! exactement. Alors déjà, merci pour la présentation comme je t'ai dit. Et puis, oui, alors tout se joint en fait. Hein, comment on appelle ça? Le site formationmariage.com où là-bas, on forme des calottes en ligne qui n'ont pas le temps de se déplacer. Alors, elles viennent, elles se connectent, etc. Et c'est un programme complet. Et tout ça, c'est en lien également avec, avec le sujet de ce soir, mais donc qui est la recherche de la beauté intérieure. Et nous sommes d'ailleurs en pleine beauté, en pleine recherche de ce type Eret-là. Mais avant tout, je voudrais déjà remercier Ardena pour tout ce qu'elle fait d'une manière régulière. On m'entend bien? OK? D'une manière régulière, d'une manière permanente, avec ce wellness qu'elle a créé, cette plateforme-là qui répond pardon, aux besoins de la femme, aux besoins de la personne, aux besoins de la famille, aux besoins de toutes les difficultés qu'une personne a pu rencontrer dans sa vie. Et c'est quelque chose de permanent que tu assures et je dis gratuitement. Et en plus, tu permets aux femmes de pouvoir le revoir. Alors, c'est magnifique. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Un grand Chazak Yardena et que vraiment tu puisses réaliser encore de beaux projets pour le Ham Israël parce que c'est vraiment une route que tu as et qui marche et qui aide énormément. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, le thème de ce soir, c'est justement la beauté. C'est pas pour rien que nous avons choisi ce titre-là. C'est parce que justement, alors je vais me mettre en. Voilà. C'est parce que justement, Euh, nous sommes dans une semaine du Homer. Alors, nous sommes en période du Homer. Et cette période-là du Homer, elle est une grande invitation à un progrès personnel, à une évolution personnelle, à une progression, une ascension vers la Gdusha. Et on ne peut pas commencer à parler de beauté, ça veut dire la semaine de Tif Eret. Et ce soir, ici en France, en tous les cas, dans quelques moments, on va rentrer dans Malchut chez Betif Eret. Alors, c'est le wow, c'est la dernière étape de la semaine de la beauté. Mais on va d'abord revenir sur ce que c'est le mois de Iyar et comment lui, il est qualifié d'être un mois qui est beau, d'Afka, et pour la raison qu'on va évoquer maintenant, Bezrat Hashem. Alors, nous sommes en ce moment à l'image d'une Kala. À l'image d'une Kala qui a 49 jours pour se préparer, pour aller retrouver son Khatan sous la Khoupa. Ces 49 jours-là, c'est une époque, c'est une période qui se définit de la sortie de Pessah à Shavuot. Et ce n'est pas une privation, c'est un compte à rebours qui n'est pas vraiment à rebours parce qu'on ne compte pas 49, 47, etc. Et les Chachamim expliquent la raison.
C'est un conte qui nous mène à cette ultime étape qui est le mariage. Dans le projet divin, qui était la raison pour laquelle il nous a fait sortir d'Égypte, pour nous donner Torah Akdosha, ça veut dire sa Ketouba, et par la suite, nous faire entrer en Eretz Israël. Alors, cette période-là, elle a été définie par les Chachamim, c'est-à-dire le mois de Iyar majoritairement, parce que c'est un mois qui est particulier. C'est un mois qui est défini comme étant l'éclat. L'éclat, entre guillemets, je mets ce mot-là, de la beauté d'Hachem. L'éclat du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle est définie comme ça? Parce que dans la Torah, dans les Nevi'im, dans Melachim, Aleph, il est appelé là-bas le mois de Iyar, le mot Ziv. Ziv, c'est-à-dire l'éclat, le rayon lumineux, le faisceau lumineux. C'est comme ça qu'est appelé là-bas le mois de Iyar. Et également, on voit cette appellation-là dans le Yedid Nefesh, ce poème qu'a écrit le Harizal, à un certain couplet où il dit Hadurna e ziv ha'olam, j'en ai pas parlé dans l'audio de la semaine dernière. Hadurna e ziv ha'olam, c'est un très très beau poème. C'est-à-dire, je l'ai traduit ici, resplendissante de beauté, on parle de Dieu, rayonnement du monde, rayonnement R avec un R majuscule, parce qu'il est question aussi d'Akadosh Baruch Hu. Mon âme est malade d'amour pour toi. Donc, le mois de Iyar, qui s'appelle Ziv dans Melachim, est appelé également ici Ziv, c'est-à-dire ce rayon lumineux qui a pour but de quoi? De guérir. Et de guérir pas seulement le corps, de guérir également l'âme. Puisque les mots qui suivent sont Nafshi cholat avatecha, mon âme est malade de toi, est malade d'amour pour toi, pardon. Mon âme est malade d'amour pour toi. Et cet amour, cette maladie-là, entre guillemets, qui s'appelle la nostalgie, qui s'appelle le languissement, eh bien justement, il est là pour être soigné, entre guillemets, apaisé par qui? Par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui s'appelle, dont le texte continue, Anna Kelna Refanallah, s'il te plaît, Hachem, guéris-la, apaise-la. Comment? Be'arot-la noam zivecha, en lui montrant, en lui montrant la douceur la douceur de ton éclat. Et encore une fois, ça fait 2 fois qu'on emploie le mot ziv ici, qui fait référence au mois de Iyar, qui s'appelle ce rayon lumineux et qui est comment dirais-je, le complément entre la guérison physique et l'apaisement intérieur et l'apaisement des maux de l'âme. Parce qu'on sait très bien que tous les maux que le corps exprime, prennent leur source, pardon, je suis un peu malade, prennent leur source dans les problèmes dans la neshama. Tous les problèmes que nous exprimons, de la déprime, de la tristesse, des comportements comme ça, irréfléchis, extrêmes, etc., ça vient d'un problème qui se trouve à l'intérieur de nous et qui est un problème de l'âme. Donc, le mois de Iyar, justement, il a été défini pour cette préparation de 49 jours qui nous mène à Matan Torah, pour améliorer, pour guérir, pour apaiser notre âme intérieure, c'est-à-dire notre intériorité, et dans toutes les facettes de cette âme-là. Grâce à quoi? Grâce au Ziv Ashrina, grâce à l'éclat divin qui est justement ce travail de raffinement pendant cette période. Alors, vous savez que pendant cette période-là, maintenant, évidemment, on sait que Iyar, c'est les Rachetevot de Ani Hashem Rofecha. Donc, je suis Dieu, ton Dieu, je suis Dieu, ton médecin. C'est moi qui suis ton médecin. Et donc, ça c'est justement, il est question de cet apaisement, cette guérison intérieure. Mais par quoi? Par ce conte. Par le conte que nous faisons tous les jours. Alors, cette mitzvah-là, elle est double. En réalité, elle est double. Elle est même triple, je dirais. Mais Deoraita, elle est double. Parce que Minatora, c'est une mitzvah. C'était une mitzvah à l'époque du Beth Amikdash, et Bezrat Hashem, qu'elle revienne, qu'elle recommence à l'époque, bientôt à l'époque du troisième Beth Amikdash. Cette mitzvah-là, elle consistait à, le lendemain de Pessah, il y avait la mitzvah d'offrir
une mesure, Omer, c'est une mesure d'orge au Beth Amikdash, ce qui permettait de pouvoir consommer la nouvelle récolte. Voilà. Et à Shavuot, ils amenaient 2 pains. On amenait 2 pains au Beth Amikdash. Donc, on commençait avec de l'orge et on terminait avec du blé. Et le rabbi explique que l'orge, c'est un aliment animal, alors que le blé, c'est un aliment pour l'homme. Donc, on commence avec notre nefesh habahamit, c'est-à-dire avec notre côté de l'âme animale, parce qu'on a une âme qui se départage en deux, on va dire ça d'une manière globale, d'accord? On a un nefesh qui est nefesh habahamit et nefesh haelokit. Et on commence avec l'âme animale, on la peaufine, on la raffine pendant tout ce temps de 49 jours, et on arrive finalement à l'âme divine qui est le Nefesh Elokit, qui est la veille du grand mariage avec Akadosh Baruch Hu, le jour de Matan Torah. Comme une Kala, comme on a dit tout à l'heure, comme une Kala qui se prépare à son mariage, qui prépare son trousseau spirituel avant de retrouver son khatan sous la roupa. Et tout comme une Kala, quand elle prépare son mariage, on ne peut rien lui refuser. Les parents, ils veulent lui donner, répondre à ses moindres caprices parce qu'elle est Kala, parce qu'elle va partir, parce qu'elle va se marier, etc. Elle va ouvrir une nouvelle vie. Elle va de la même manière, pendant cette période-là, Akadosh Baruch Hu ne peut rien nous refuser. On espère en tous les cas qu'il ne nous refusera rien, qu'il répondra Amen et qu'il exaucera toutes nos filotes, parce que c'est une période où justement on ressemble à la Kala, qui va se diriger vers la Choupa le jour de Shavuot et qui va recevoir la Ktuba. La Ktuba, c'est la Torah elle-même. Maintenant, hein, c'est deux. Donc, la première raison des Horaïta, c'est amener cette mesure du Homer dont on a parlé. Maintenant, il y a une deuxième mitzvah des Horaïta, c'est de compter justement, qui est la suite de la première en fait, qui est de compter justement 49 jours pour amener ce pain-là à Shavuot. Mais ces 49 jours-là, comme on dit dans tous les soirs quand on compte le Homer, on le dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Atatzivitanu, Atatzivitanu, al yede Moshe Rabbeinu lispor sfirat haomer kedei leta'arenu miklipotenu metomotenu. Maître du monde, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, tu nous as ordonné de compter le Homer, qui vise à quoi? Pas seulement m'emmener une mesure d'orge, mais qui vise à nous purifier, à nous sanctifier de quoi? De nos clipotes, c'est-à-dire de toutes les scories que nous avons en nous, à l'intérieur de nous. Avant de parler de cette beauté-là, on va parler de ce qui nous empêche de briller, ce qui nous empêche de la mettre en amont. Et nous, c'est-à-dire de notre écorce. Une écorce, elle n'est pas comestible, elle est bonne à être jetée. Et de nos impuretés à cause de nos avérotes. Donc cette période-là, c'est un grand mikvé. C'est un grand mikvé de notre intériorité. Et comment se passe ce nettoyage intérieur? Déjà en comptant. On compte une quantité. Vous savez que dans la Torah, comment on appelle ça? Les lettres n'ont pas de. La Torah n'a pas de chiffres. Les lettres sont des chiffres. Les lettres ont un poids, les lettres ont une valeur. Et ce qui fait que quand tu veux savoir de quoi il est question, alors tu vois le mot, combien il pèse. Et le mot Homer, si tu veux voir la valeur du mot Homer, elle est de 310 sans le vav, Aïn Mem Resh. Elle est de 310, qui est exactement l'équivalent du mot Yesh. Il y a. C'est aussi 310. Donc, tous les jours du Homer, tous les soirs du Homer, on va compter toutes les il y a, c'est-à-dire toutes les capacités, les forces que nous avons à l'intérieur de nous, et on va faire une bracha dessus. Al sefirat ha-omer. On fait une bracha, pas sur quelque chose de concret, parce qu'on n'a rien juste avant et rien juste après, mais on va compter le jour. Le jour, hayom, yom, esrim, yom. Ce soir, on est le 21. Mais là, pour l'instant, on est le 20. D'accord? On est déjà 3 semaines après Pessah. Et on va compter le jour, la journée, la quantité d'heures que Dieu va te donner dans les 24 heures qui suivent pour te donner l'opportunité de briller, de profiter de ce diamant intérieur qui s'appelle le saphir, dont dit l'Od Morazaken la chaîne Sphira. Sphira Tahomer, c'est la chaîne saphir. Ça veut dire de te donner la possibilité de compter toutes les quantités d'éclat que possède ton saphir intérieur et qui s'appelle l'âme, qui s'appelle le cœur. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de le bénir ce jour-là.
C'est la raison pour laquelle le Ramban Nachmani dit que la période entre Pesach et Shavuot, c'est un Chol HaMoed. C'est pas un Chol complètement, parce que tous les jours, tu fais une bracha. Mais tu fais une bracha sur quoi finalement? Tu n'as rien de particulier, ni avant ni après. Donc tu fais une bracha sur quoi? Sur justement les capacités que tu vas mettre en avant pour les 24 heures qui arrivent. Donc attention de faire une bracha levatala. Attention de compter le Homer pour rien. Ça veut dire de laisser ce diamant intérieur ternir avec son écorce, avec sa poussière. Donc la bracha, elle est, même si tu comptes pas, même si tu fais pas la bracha, parce que chez Sfarad, il y en a qui comptent pas. Nous, chez Chabad, on compte avec bracha. Et il y a certains Sfarad, hier j'ai donné un cours, et il y a des Sfarad qui m'ont dit qu'elles comptaient dans une certaine communauté en banlieue, et elles m'ont dit que oui, elles comptaient. Donc il y a certains Sfarad qui comptent, d'autres non. Mais attention dans l'idée, dans la réflexion, dans la profondeur de ce que c'est ce Sfirat Omer, ce compte du Omer, attention de faire cette bracha pour rien. Parce que Dieu t'a donné un diamant intérieur qui a 49 facettes. Une facette pour chaque jour. Et chaque jour doit être utilisé pour faire briller cette facette intérieure. Et donc, chaque jour a un nom. Il n'a pas un poids spécial. Il n'a pas, pardon, il n'a pas quelque chose de gashmid, quelque chose de matériel, mais il a un nom. Et ces 49 facettes, elles sont départagées en 7 semaines. Et chaque semaine a un titre. Et c'est ce titre-là qui est en tête, mais en réalité, dans chaque jour de ce titre-là, de cette semaine-là, sont combinés les 48 autres. Et j'explique. Comment faire briller son diamant intérieur? Comment faire prendre quelque chose qui polie ce diamant et qui le fait briller? Parce que diamant tu as, parce que brillant tu as. Mais maintenant, le Inyan, c'est comme on dit dans le Hiraton, afin de nous purifier, on compte afin que ce compte-là serve à nous purifier de l'intérieur. Alors, comment le faire? C'est justement cette personnalité-là que tu as, elle est déclinée en 7 traits de caractère. 3 de l'intellect, on n'en parle pas. Ça veut dire l'entité, elle est de 10. Mais on ne parle pas de l'intellect ici. On parle vraiment des traits de la personnalité. Tu as en toi 7 traits de caractère qui se déclinent en 49 facettes, comme on a dit tout à l'heure. Ces 7 traits de caractère sont les suivants. Cette sphère, voilà, on va reprendre le mot sphira. Sphira, vous savez que c'est un mot qui se traduit de plusieurs manières. Ça se traduit aussi sous forme de sphère. Tu as 7 sphères qui te définissent. La première sphère, c'est Chesed. Et tout le monde l'a. Et il y en a qui ont plus que d'autres. Il y en a qui l'ont, mais elle est complètement éteinte. Ou presque. Chesed, c'est la bonté, la gentillesse, l'amour. OK? Il y a plusieurs traductions pour chaque sphère. Également, après vient Gvura. Gvura, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est pas la méchanceté, mais c'est la sévérité. Ça veut dire que c'est presque l'intolérance. OK? C'est aussi également le cadre. Après vient Tiferet. Tiferet, c'est justement la semaine dans laquelle nous sommes, qui s'appelle la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Parce que quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui met en symbiose deux choses, deux poids. Il ne faut pas être trop chesed, mais il ne faut pas être trop gvoura. Il faut être un peu des deux. Et qui est-ce qui va faire la paix entre ces deux-là? Qu'est-ce qui va les ramener d'une manière équilibrée? C'est le tiferet. Tiferet, c'est justement la beauté. C'est justement l'harmonie. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Après vient Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach. Netzach, est-ce que j'oublie quelque chose ou pas? Une seconde, juste je vérifie que je dis pas que j'ai pas sauté une sphère, une sphira. Netzach. Netzach, c'est la victoire, l'ambition, ce qui te donne envie de réussir quand tu mets en place un plan, comme Yardena, elle a mis en place Wellness. Elle avait une ambition, et ben, au Hachem, ça a plus que réussi. Également,
Le hod, c'est la splendeur. Après vient le yesod. Le yesod, c'est le fondement. Et le dernier, c'est la malchoute. Et cette semaine-là dans laquelle nous sommes dans, aujourd'hui, cette semaine, pardon, nous sommes dans la semaine de Tif Eret de la beauté. Et aujourd'hui, nous étions, avant la tombée de la nuit, dans la sphère de Tif Eret chez Beyesod, c'est-à-dire le fondement au sein de la beauté. Donc, tout ça, ce sont des termes de traduction qui veulent exprimer tous les traits de caractère, les 7 grands traits de caractère que tu as, qui définissent ta personnalité, mais qui se déclinent par plusieurs manières d'agir et de réagir. Et en réalité, le travail actuel, c'est justement de pouvoir faire briller toutes les facettes de cette personnalité-là, qui est la tienne, et qui s'est définie sur 7 semaines. Et cette semaine, 7, le chiffre 7, 7 semaines, où chacune des facettes est mise en avant. Ce qui veut dire en tout, ça fait 49 jours. Parce que tu as à l'intérieur de toi 49 facettes de ce diamant-là. Alors, on a dit qu'on est dans la semaine de la beauté. Tif Eret, c'est l'harmonie. Il n'y a pas quelque chose. En fait, c'est quoi la beauté? C'est quelque chose qui est harmonieux. Il n'y a pas quelque chose qui est mis plus en avant que l'autre et qui montre un défaut. Un visage beau, c'est un visage qui est bien dessiné, c'est-à-dire, pour ne parler que d'extérieur, c'est-à-dire que c'est un visage qui n'a rien de plus, qui n'a pas quelque chose de mis en avant, par exemple un nez ou un endroit du visage qui est bolette, ça veut dire qui est mis en avant un peu plus, j'ai le mot qui m'échappe maintenant en français, et qui vient déséquilibrer cette beauté. C'est pour ça que la beauté, type Eret, s'appelle aussi l'équilibre, s'appelle l'harmonie. Quelqu'un qui est une femme qui est belle, c'est une femme qui a un visage harmonieux. Ça, c'est la définition la plus simple. Mais il est intéressant de voir quelle est la définition que la Torah donne à la beauté. Quelle est la place qu'elle donne à la beauté? Évidemment, quand on dit beauté, on pense toujours à la femme. Mais ce n'est pas que la femme. Parce que la Torah, elle met en avant la beauté de certains hommes, de certaines personnes qui sont hommes, et qu'elle définit comme étant beaux, comme par exemple Yosef, comme par exemple Shaoul. Euh, j'ai pas d'autres idées qui me viennent comme ça, mais en tous les cas, c'est Yaakov Avinu également, qui est le représentant justement de cette ifère et de cette harmonie, qui vient faire un équilibre entre Chesed et Gvura, qui était représenté par son grand-père et par son père. Abraham Avinu était l'extrême Chesed, mais c'est pas bon non plus, parce que tu ne peux pas être 100% être dans l'extrême gentillesse. Une maman qui, par exemple, laisserait faire à ses enfants ce qu'ils veulent en se faisant passer pour une maman gentille est en réalité une maman très cruelle. Pourquoi? Parce qu'en ne mettant pas un peu de gvoura, ça veut dire de cadre, elle va les laisser devenir des grands voyous. Et elle va dire, moi, je laisse faire ce qu'ils veulent. J'ai cette manière d'éduquer. Il n'y a pas d'éducation, en fait. Chacun va aller prendre le chemin qu'il veut et je ne lui montrerai pas un chemin particulier. S'il veut tomber, qu'il tombe. S'il veut se brûler, qu'il se brûle. C'est pas une gentillesse, ça. C'est une grande cruauté. Et ça, c'est l'expression extrême, évidemment extrême, hein, de la bonté, de la gentillesse, qui parfois peut être exprimée comme une grande méchanceté. Et à la fois, l'extrême sévérité n'est pas bonne non plus. Parce qu'il faut toujours avoir de la douceur et de la gentillesse dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit. Donc, Abraham et Yitzhak étaient deux extrêmes. Non pas, je suis pas en train de dire qu'Abraham était cruel, Ras Shalom. Mais par exemple, pour avoir euh, dû renvoyer son fils Ishmaël, qui est le père de cette nation-là qui déstabilise le monde, il a eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'il était Koulo Chesed. Alors que Sarah, qui était Gvoura, les femmes, elles sont plus Gvoura dans leur nature, Sarah, qui était Gvoura, elle voyait Lucie, elle voyait clairement, elle avait une lucidité qui a dit à son mari, tu dois le renvoyer. Même si ça fait mal qu'un père renvoie son enfant, tu dois le renvoyer. Pourquoi? Parce qu'il est nocif pour Yitzhak. Et il a dû attendre l'autorisation de Dieu pour passer à l'acte. Ça veut dire prendre son fils et avec sa femme, Hagar, sa servante, et aller les renvoyer. Parce que lui, il était coulon chesed. Yitzhak,
c'était l'inverse. Et vient, il y a encore Ketif Eret, qui est l'harmonie des deux. Donc la beauté, c'est une harmonie qui met en équilibre tout ce que nous avons. Un corps trop maigre, c'est quelque chose de négatif qui est mis en avant. Un corps trop obèse, c'est quelque chose de négatif qui est mis en avant. Je ne sais pas moi, on peut donner plein d'exemples comme ça physiques, mais également avec nos traits de caractère. Quelqu'un de trop sévère, c'est pas bien. Quelqu'un de trop gentil, c'est pas bien non plus. Et donc vient le Tiferet. Et nous sommes dans la semaine de la Tiferet qui justement exprime la beauté. Alors, qu'est-ce que la Torah elle dit sur la beauté? Pourquoi la Torah elle prend du temps pour définir des femmes comme étant belles ou des choses comme étant belles? OK? Alors, on va parler que des femmes pour l'instant, bien qu'il n'y a pas que cette notion-là qui est rattachée aux femmes, d'accord? Mais bon, je parle à des femmes, je parle pas à des hommes, donc c'est plus facile pour moi de me concentrer là-dessus. Déjà, la notion de beauté, elle est rentrée dans le monde grâce ou à cause, je ne sais pas, d'un des trois fils de Noach, qui s'appelait Yefet. Yefet, c'est la chaîne Yafé, Yafa, qui veut dire beauté. Yafa, vous savez que Ham, Yefet et Shem, ce sont les trois fils de Noach qui ont exprimé trois choses dans le monde. Ham, c'est l'Orient, c'est tout ce qui est désir charnel. D'ailleurs, Ham, ça veut dire chaleur. Et d'ailleurs, c'est lui qui a ri quand il a vu son père dénudé. Et Rachid, là-bas, je vous envoie à lire Rachid ce qu'il dit sur ça. J'ai pas envie de le dire moi-même. Mais il a fait quelque chose de grave avec son père. Yefet est celui qui est à la tête de l'Occident, qui est à la tête de la Grèce, du pays de la Grèce, d'accord, de l'Empire grec. Yefet, c'est celui qui a appris au monde la beauté, la notion du beau. Et Shem, c'est nous. Shem, c'est les Sémites. C'est le Ham Israël, dont on voit en ce moment tellement de antisémites, anti-Shem. Et Shem, c'est le Shem Havaï. Parce qu'on comprend très bien que quelqu'un qui est antisémite, il est anti le Shem. Contre qui il sort? Contre quoi il sort? Qu'est-ce qu'on a fait de tellement mal pour qu'on nous haïsse à ce point-là, mais à hurler de haine contre nous et dans tous les domaines, que ce soit l'art, que ce soit la chanson, l'Eurovision, que ce soit la politique, que ce soit tout. On meurt, on nous écrase, on nous massacre et on nous critique et on nous déteste. Ça veut dire qu'il n'y a pas une once de pitié, bien qu'on ne veut pas de leur pitié. Mais au moins, on veut de la justice. Rien. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait de tellement mal? On a quelque chose de très grave qui fait, et pour eux, qui fait que nous sommes, c'est qu'on a on a le Shem en nous. On a le Shem Havaïe, on a Kadosh Baruch Hu, on a notre Neshama, ce diamant intérieur dont nous parlons maintenant. Et c'est une guerre qui est déclarée directement contre Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est nous, les Sémites. Donc Yefet, il vient et il recouvre son père de la nudité, Noach. Et donc Hachem, il lui a dit, comme tu as, avec Shem évidemment, toi tu seras béni, tu vas enseigner au monde la culture du beau. Mais les Grecs ont dénaturé cette bracha qu'ils ont reçue de Dieu, puisque Yafet est le père de l'Occident. L'Occident, c'est les premiers occidentaux, on va dire, c'est la Grèce, l'Italie, d'accord? Tout ce qui est beau vient de l'Italie, de toutes les manières. Et avant eux, c'était la Grèce. Ils ont enseigné, la Grèce, le pays de la Grèce a enseigné la culture du beau, mais ils ont dénaturé cette bracha, comme dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, en lui enlevant sa moralité. C'est-à-dire qu'ils ont focalisé sur l'extériorité, le corps, le culte du beau, mais le culte du beau uniquement extérieur. On le voit à l'époque de Hanouka, ou on l'apprend à l'époque de Hanouka, où la philosophie grecque de l'époque était quoi? Était apprendre tout ce qui est beau en termes de culture, en termes de science, en termes d'art, en termes de lettres, mais enlève le caractère divin de tout ce que tu peux aimer. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas empêché les Juifs d'étudier Torah. Parce que la Torah, pour eux, c'était une culture dont ils se délectaient. Mais ils ont chassé le côté divin
de cette culture-là, entre guillemets, de cette Torah Akdosha. Donc, ils ont dénaturé, dit Rabbi Shimshon Hirsch, ils ont dénaturé cette bracha qu'ils ont eue de Yafet, qui est la chaîne Yafet, celui qui a enseigné le beau à l'humanité. C'est pas nous, hein. C'est pas nous du tout qui avons enseigné le beau. D'accord? On parle ici de beau extérieur, attention. Mais ils l'ont dénaturé en enlevant la moralité, en enlevant la source du beau. Qui est la source du beau? Le Ribono Shel Olam. Parce que tout a une source. Comme je dis à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais souvent dans mes cours, que quand tu veux analyser un sujet, il faut remonter à sa source. Qui est le premier? Qui est l'auteur? Qui est la racine de cela? Et c'est de ça qu'il est question ici. Donc, à l'époque des Grecs, où ils ont eu un impact catastrophique sur Israël, sur le Ham Israël, quelle était leur philosophie? Et malheureusement, on en est encore touché au jour d'aujourd'hui quand tu allumes les réseaux sociaux, quand tu vois les choses dans la rue, etc. Leur philosophie, une des philosophies des Grecs, est la suivante. Tout ce qui est beau est bien. Voilà. Tout ce qui est beau extérieurement est forcément bien à l'intérieur. Et nous, viennent les Shémites, vient le Ham Israël et enseigne exactement le contraire. Mamash, l'antithèse. Nous, chez nous, tout ce qui est bien est forcément beau. C'est-à-dire que la Torah, elle va définir les choses, elle va définir la beauté, elle va le mettre en lien directement avec l'action. Des fois, je dis à mes élèves, quand on parle des clips, moi, je ne regarde pas, je fais très attention à ce que je regarde, mais des fois, je vais dans les magasins et j'ai des horreurs qui viennent, ou parfois dans d'autres endroits où il y a les télés allumées, parce que maintenant, il est interdit de te laisser réfléchir toi-même. Il faut absolument que tu aies tout le temps une télé, un écran devant toi, pour que tu sois tout le temps déconnecté avec ton moi intérieur. Et, et des fois, je dis à mes élèves que, OK, t'aimes cette chanteuse-là, t'aimes cette célébrité-là, t'aimes la chanson, mais est-ce que tu la connais, elle, dans sa vie? Quelles sont ses mœurs? Quelle est sa moralité? Madame, c'est pas grave, c'est la chanson qu'on aime. Mais elle, quand elle chante cette chanson-là, qui est peut-être très, très belle, elle met de son intériorité dans cette chanson. Et la Torah ne sépare pas les deux. La Torah met un tif'er, est un équilibre total entre l'extérieur et l'intérieur. Chez nous, tout ce qui est bien est forcément beau. Et non le contraire, comme disent les Grecs. Dans la culture grecque dont on est encore victime, si c'est magnifique, c'est beau. Si cette femme-là, elle est belle, elle a une super belle voix, alors elle est bien. C'est une femme bien que je vais imiter, que nos enfants sont victimes de ça. Que je vais imiter, que je veux habiller comme elle, que je veux chanter comme elle, que je veux me déhancher comme elle, etc. Et c'est une femme qui n'est peut-être même pas habillée ou très peu, et qui dit des gros mots, des grossièretés dans sa chanson. Et c'est ça qu'on veut imiter. Pourquoi? Parce qu'on est encore sous la culture grecque qui dit que tout ce qui est beau est forcément bien. Vient Torah Gdosha et te dit la beauté ne se définit que par les actions. Et les actions se définissent par ce que tu es à l'intérieur. Et ça, c'est très beau. Et C'est magnifique. c'est pour C'est ça qu'en magnifique. fait, Yafet a été l'ancêtre de la culture du beau dans le monde, par la Grèce, par l'Italie, par la suite. Mais Shem marque un équilibre. Nous aussi, on aime le beau, mais on aime le beau qui a une moralité. Donc, Shem et Yefet sont les deux fils de Noach qui ont porté le vêtement à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Donc, ils ont un équilibre entre les deux qui s'apportent. Et dès l'instant où Yefet enlève cet équilibre-là, ça veut dire ne se concentre que sur l'extériorité de la personne. Aïkar, c'est qu'elle pense bien, c'est qu'elle parle bien, c'est qu'elle s'habille bien, c'est qu'elle ait des lèvres au botox comme ça, c'est qu'elle soit gonflée au botox, c'est qu'elle a refait sa poitrine pour avoir une poitrine exubérante, c'est qu'elle a mis en avant elle met en avant elle se met des vêtements extrêmement moulants pour qu'on voit son corps. Alors, l'Occident, ça veut dire cette beauté-là que Dieu a offert à l'Occident, ils l'ont fait tomber dans les clipotes et dans la touma. Et là, Shem
Nous, le Israël, on se retire complètement de cela. Parce que du coup, l'équilibre n'est plus respecté. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, le début, c'est ça, c'est Yefet avec Noah. Maintenant, on apprend que, des années plus tard, Abraham va avoir un problème lorsqu'il va descendre en Égypte parce qu'il va réaliser que sa femme est belle. Et la Torah va en parler. Elle va dire que Sarah et Menou étaient Isha Yafa Hi Meod. Très belle, elle n'était pas belle, elle était très belle. Et si la Torah, elle prend du temps pour écrire ces mots-là sur le parchemin, hein, c'est que c'est la beauté de Sarah, bien qu'elle soit âgée, la beauté de Sarah, viens et arrête-toi sur la beauté de Sarah. Elle te dit, si on a pris le temps de le faire, c'est qu'il faut s'intéresser à cette beauté-là. Alors quoi, Sarah, elle était juste belle extérieurement? Ben oui, elle était belle extérieurement, mamache. Et alors que la beauté de Chava était une des aussi très belles, puisqu'elle était faite, créée des mains de Dieu, Keilo. Dieu n'a pas de main, bien sûr. Mais elle a été créée de Dieu. Alors, est-ce que Dieu l'a créé Chava avec un défaut, pour que les Chachamim ne parlent pas de Chava? Non, on parle que de Sarah pour l'instant. Et en fait, Sarah, elle est définie par sa beauté physique au moment où elle était kidnappée. C'était la première Khatoufa de l'histoire. Hein. Sarah, ça a été la première kidnappée de l'histoire, otage de l'histoire, et personne n'a prié pour elle. Tout comme Esther, personne n'a prié pour elle d'ailleurs. Et, et pourquoi? Parce qu'elle avait un tel niveau, Abraham Avinu le savait, en lui disant, je sais maintenant que tu es belle. C'est pas qu'il avait réalisé à 75 ans. Il avait réalisé, ils avaient 75 ans quand ils sont descendus. Il avait réalisé parce que il savait que maintenant que si elle se faisait kidnapper, elle allait pouvoir s'en sortir toute seule par son mérite. Et la Torah, elle prend le temps de parler de la beauté physique de Sarah par rapport avant ça, avant le kidnapping. Quand, quand ils ont quitté leur pays, leur terre natale, etc. Voilà, le premier exil de l'histoire. Eh bien, là-bas, Rashi Akadosh, il va dire quelque chose. Il va dire que normalement, le voyage a moché une personne. C'est-à-dire, le voyage atténue la beauté d'une personne. Tu sais comment c'est quand tu montes dans l'avion, tu es très belle, tu es maquillée, tu es toute propre, toute bien. Hein, et après 7 heures de vol, tête, elle est plus tellement la même. Hein. Tu dois repasser à la salle de bain pour te refaire et tes yeux, ils sont ternes et tu as les cernes parce que tu as dormi comme ça et tu as dormi comme ça. C'est pas vraiment la même chose. Donc, le voyage, déjà par avion, il enlève de la beauté de la femme. Et Sarah, elle a commencé ce long périple et fastidieux vers une terre qu'elle ne connaissait pas, en quittant tout son passé, à l'âge qu'elle avait. Et Rachid là-bas, il te dit, normalement, le voyage, il a moché une personne, mais Sarah restait belle. Et voilà pourquoi la Torah nous parle de la beauté de Sarah. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça, moi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Ok, Sarah, elle a eu du vol. Sarah, elle a fait un voyage qui a duré, qui était très long. Au milieu, elle s'est fait kidnapper par un détournement d'avion, on va dire. Elle s'est fait kidnapper et Terbila en Égypte. Et vas-y, sors, et vas-y, continue le voyage. Et elle est restée belle. Ok, Sarah, elle a eu son mazal. Elle a eu, mais quel rapport avec moi? Et les Chachamim m'expliquent que lorsqu'une femme, et c'est pour ça qu'on parle de la beauté de Sarah, que lorsqu'une femme, elle entreprend le voyage de sa vie, dans lequel elle risque de rencontrer des périodes de kidnapping, ça veut dire des périodes d'épreuves, des périodes difficiles, où elle va tomber. Rachid précise là que Sarah est restée belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les Chachamim nous disent, à nous, nous qui sommes les descendants de Sarah, lorsque tu entreprends un voyage et qu'il y a, le voyage c'est l'exil, on est en train, ça fait 2000 ans qu'on porte des bagages, et on rencontre des bagages sur notre cœur, avec des soucis et des difficultés, des épreuves. Et Chas Shalom, on rencontre des épreuves, des difficultés, voilà, des chemins qui nous font tomber. Eh bien, les Chachamim nous demandent, enfin, les Chachamim nous demandent, si les Chachamim nous ramènent cette époque, cette étape que Sarah est restée belle malgré le voyage, c'est que nous aussi, nous avons la possibilité, la force de rester belle pendant ce voyage-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, se rester belle pendant le voyage? Tout comme Sarah est restée belle. Alors regarde comment s'écrit le mot Yafa, belle. Yud, P, He. Et quand tu prends ce mot-là, tu le coupes en deux, tu obtiens Ya
Akadosh Baruch Hu, peau sur le visage. Une femme belle, c'est une femme qui, malgré les vicissitudes de son voyage, les turbulences qu'elle traverse dans le voyage de sa vie, au niveau personnel, elle doit garder Akadosh Baruch Hu en elle et sur elle. Et c'est ça qui fait qu'elle est belle. Ça veut dire quoi garder Akadosh Baruch Hu sur elle? Ça veut dire ne te rends pas moche, ne t'enlaidis pas, n'abandonne pas tout ce que tu faisais, n'abandonne pas Torah et mitzvot, n'arrête pas, ne laisse pas de côté tes tfilotes, ne laisse pas de côté ta atmada, ta permanence dans les tfilotes, dans les mitzvot, dans la manière d'accomplir tes mitzvot. Ne les mets pas de côté en te disant, de toutes les façons, voilà ce qui arrive, moi j'abandonne. Hachem et toute sa Torah, parce que c'était pas ce qui était prévu, parce que j'en ai assez de rencontrer des difficultés, Hachem Ishmor, etc. Parce que la vie, elle est trop difficile. On n'arrête pas d'enchaîner, d'enchaîner. Et en abandonnant, eh bien, on s'en l'est dit. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah Gdosha, parle de la beauté de Sarah. Et que Rashi met en avant les turbulences d'un voyage, rend laide une femme. Mais Sarah n'a pas subi ça, elle est restée belle. Ce qui veut dire que dans toutes les étapes et combien elle a souffert, Sarah, Imen, combien d'épreuves elle a subies. Et en aucun cas sa beauté a été altérée par rapport au fait qu'elle a toujours gardé une émouna en Akadosh Baruch Hu, qu'elle a toujours gardé, on ne peut pas dire Torah parce que c'était bien avant Torah, mais elle a toujours gardé cet attachement, cette dvékout, cette dvékout à la Shrina. C'était le premier bête rabat de l'histoire, Sarah et Abraham. Également, qu'est-ce qu'a fait Rivka? Rivka, elle est définie ici aussi comme une femme belle. Rivka, elle a su, quand elle a vu un problème chez elle concernant le chinour de ses descendants, concernant la bracha de ses descendants, ok, j'aurais pu parler encore longtemps de Sarah, mais je veux avancer, eh bien, elle a pris les devants jusqu'à aller même se maudire personnellement. Elle s'est maudite personnellement, ça veut dire qu'elle est partie jusqu'au bout d'elle-même, en faisant Messirut Nefesh. Pourquoi? Pour que nous, les descendants de Yaakov Avinu, reçoivent les bénédictions, reçoivent l'héritage céleste prévu pour nous. Et surtout pas Esav. Elle a été jusqu'à se maudire et elle est morte de cette malédiction-là. Donc, elle n'a pas eu peur de mettre en avant son engagement, sa force de femme pour protéger ses descendants, nous les descendants de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ça, c'est une femme qui est définie dans la Torah textuellement, al-Pipchat, comme étant une femme belle. Mais à quoi te sert ta beauté si ce n'est que pour la garder au niveau du physique? Donc, la Torah, elle va définir d'abord la beauté de Sarah, la beauté de Rivka, par la suite la beauté de Rachel, mais elle va tout de suite mettre en avant ce qu'elles ont fait de leurs actions, de leur vie, ce qu'elles ont mis en avant. Et c'est comme ça que tu vois pourquoi la Torah, elle prend du temps pour te dire combien elle était belle. Via Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle a donné ça, elle était extrêmement belle, et elle était une star. Elle avait un corps magnifique et elle avait un visage magnifique. D'accord? Tout ce que toutes les femmes, elles rêvent. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel, avec cette beauté-là? Est-ce qu'elle s'en est servie comme l'Empire grec l'enseigne? Est-ce qu'elle s'en est servie pour fauter et faire fauter l'autre? Non. Rachel, elle a donné sa place à toute une histoire pour que la tristesse de sa sœur ne reste pas sans réponse. Et elle n'a pas voulu construire son bonheur sur la tristesse des larmes de Léa. Bien que Léa aussi était belle, hein. Mais elle s'est enlaidie par rapport à ses pleurs. Bref. Eh bien, hein, elle a donné sa place, Akadosh Baruch Hu lui a donné sa place. Le Beth Amikdash, il a choisi de le construire dans le Chelek de Binyamin. Hachem, il lui a dit, tu as donné ton makom, moi je te donne mon makom. Donc tu vois que les femmes qui sont citées dans la Torah comme étant belles, ce sont des femmes qui ont fait de leur vie un chef-d'œuvre.
au niveau moral, au niveau chesed, amour, au niveau bienveillance, au niveau erpatiout, c'est-à-dire être concerné par le malheur de l'autre, la tristesse de l'autre, la détresse de l'autre. C'est pas des femmes qui avaient un miroir toute la journée en train d'enlever le moindre petit poil ou le moindre et faire gonfler leurs lèvres et faire gonfler les pommettes et enlever tout ce qui peut dépasser, etc. Elles étaient heureuses d'être belles, n'est-ce pas? On va pas prier pour ça. Il n'y a que Rabbi Shmuel, le Maharaj, qui était extrêmement beau, que j'ai eu le mérite d'avoir une petite fille qui est née vendredi, le jour de la naissance de Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel. Lui, il était, merci Hachem, lui, il était extrêmement beau, le Maharaj. Et il y a une dame de la noblesse de son époque, de Russie, donc, qui est tombée amoureuse de lui et qui a voulu se marier avec lui, qui a voulu, enfin, voilà. Et le Maharaj, il a prié pour que Dieu lui enlève sa beauté. Et Dieu l'a exaucé. Mais quelle est la femme qui va prier pour ça? Et j'en connais aussi une autre. Bref. Mais en tous les cas, c'est des cas particuliers, on va dire. Mais une femme, elle rêve d'être belle. Elle est contente de se voir tous les matins dans son miroir. Elle va camoufler tous ses défauts. Ok, mais c'est son rêve. Alors, Rachel était contente, Sarah était contente, Rivka était contente. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait de cette beauté? Et qu'est-ce qui ressort d'elles? Elles ont fait un chef-d'œuvre de leur vie. Donc, la Torah, elle va assimiler elle va mettre un équilibre entre la beauté extérieure et la beauté intérieure. Et si tu as une déficience de la beauté intérieure, alors tu perds ta beauté extérieure. Ta beauté extérieure, elle est vatala, elle est pour rien. Donc, ça, c'est pour quelques exemples que j'ai choisi de ramener, les Maot. On pourrait aussi parler d'Abigail, la femme de David Ameller, également de Rachav, qui est définie comme une femme très belle, mais qui était une prostituée de grand renom et qui était toujours dérangée par son immoralité, et que finalement, elle a fait une tellement grande chouva qu'elle a eu le mérite d'épouser, tenez-vous bien, Yoshua, le lève de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Yoshua, il a épousé Rachel qui avait un passé honteux, et pas juste un passé de quelques années. Elle était une grande prostituée pendant plus de 50 ans. Donc, c'était le cœur de sa vie. Et malgré tout, elle a toujours été dérangée par ça. Et elle a fait une chouva tellement extraordinaire qu'elle a transformé tout ce qu'elle faisait pour faire fauter les autres, elle les a transformés en mitzvot. Elle faisait monter ses clients par la fenêtre. Elle leur tendait une corde. Elle les faisait monter par la fenêtre. Et cette corde-là, cette fenêtre-là, elle était sur un grand mur. Le mur de Jéricho. À Jéricho, elle était. Et elle a transformé ces trois choses-là, hein, le mur, la fenêtre et la corde, en mitzvot. Le mur, c'est ce qui sépare les ilchot nida, ce qui sépare le couple pendant que la femme est nida. C'est une image, évidemment, vous comprenez bien. La corde, elle est tressée comme les chalotes, qui rappellent la mitzvah de la femme. Les chalotes, afrashot chala. Et la fenêtre rappelle les nérotes, la lumière, les nérotes de Shabbat. Et elle a fait ça sur ces trois axes-là, et elle a transformé sa vie au point d'épouser Yoshua. Donc, la Torah, elle définit bien la beauté extérieure en lien directement avec les actes de la personne. Et les actes de la personne irradient à l'extérieur, ça veut dire il creuse une beauté intérieure qui irradie à l'extérieur. Et pourtant, vient Shlomo Ameler et il dit dans Eshetraïl, Sheker achen vehevel ayofi, Isha yirat Hashem et Et je voudrais partager avec vous un écran, une vidéo maintenant. Dans un instant, je vais le faire blinder. Où Shlomo Ameler, il dit dans Eshetraïl, j'ai acheté ce livre-là, magnifique, qui s'appelle Eshetraïl, du Rav Chaim Haber, et il analyse toutes les psukim de l'Eshetraïl magnifiquement bien, sur plusieurs axes, il est en hébreu. Et j'ai pris, et c'est de lui que je vais vous dire ça maintenant. Il dit, donc, Shlomo Amelech, il va dire que la beauté est mensonge et la grâce est vanité. Seule la femme qui craint Dieu, c'est important. Alors, comment est-ce possible que Shlomo Amelech dise ça alors que la Torah, elle met en avant, et pas n'importe quelle femme, des matriarches en les définissant d'Eoraïta, comme étant belle d'aspect, belle de corps, belle de visage. Alors en fait,
on est dans une alors, en fait, le Rav Chaim Habar, il va mettre en avant la beauté avec la notion de Emet, de vérité. C'est pour ça que Shlomo Meller dit Sheker Hachem et Hevel Ayofi. La beauté extérieure peut être ou un sheker, un mensonge, ou former un kesher. C'est les mêmes lettres. Sheker, le sheker, c'est quelque chose qui est, donc qui veut dire mensonger. C'est utiliser cette force que Dieu nous a donnée de la beauté extérieure pour ne la laisser que pour l'extérieur. C'est-à-dire que pour le quand dira-t-on. Que pour dire que va-t-on dire, qu'est-ce que les autres elles vont dire de moi alors que je vais poster cette photo de moi. Quel commentaire je vais recevoir. J'ai une nouvelle robe, j'ai un nouveau maillot de bain, je vais aller sur TikTok, je vais la poster, et je vais guetter les commentaires. Ça, c'est du shaker. Et c'est de cette beauté et de cette grâce dont parle Shlomo Ameler. Parce qu'il y a Hollywood qu'elle soit belle, la fille. Ouais, c'est possible que cette femme soit belle. Mais qu'est-ce qu'elle fait de cela? Elle prive cette beauté du Emet. Et les Chachamim traduisent la beauté en la mettant par le mot Emet, en la mettant en miroir avec la vérité. Et qui est appelé vérité? Hachem. Dès l'instant où tu dénatures cette beauté-là du divin, de la source de qui elle vient, tu tombes dans le shaker. Et on va le voir dans le couple, et on va le voir dans le chinour. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer cette vidéo-là. Je vais faire un partage d'écran, vous allez me dire si c'est OK. Euh, une seconde que j'arrive à le faire. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je voulais vous montrer. Ouh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ah, voilà. Dites-moi si vous avez face à votre écran ça, le rabbi. Oui, parfait. Parfait, Matt. Le rabbi, il reçoit en 1991 la Miss Beauté de Yerushalayim, la Malkat Yofi. Et voilà ce qu'elle lui dit. Et d'ailleurs, elle a fait un audio, un YouTube il n'y a pas longtemps. Cette année, bon, la vérité, elle a un peu changé, forcément. Et voilà ce qu'elle lui dit et voilà ce que le rabbi lui répond. Est-ce qu'on entend? Non. Non, on n'entend pas. Ah mince. On n'entend pas. Ah oui, c'est normal. Voilà, je la remets au début. Voilà, alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, vous avez vu que la Miss Beauté, elle passe devant le rabbi, elle lui demande une bracha pour se marier. Donc, visiblement, bah, c'est trop beau, quoi. Et le rabbi va citer ce passouk de Shlomo Ameler, de Shetraïl, Shekerachen Me'evel Ayofi, Isha Yirat Hashem Titalel. Non seulement ça, il va la nommer Shloucha. Il va lui dire, tu vas organiser des réunions avec tes copines et voilà, tu vas leur parler, tu vas leur dire ça. Donc, la Yirat, et le rabbi lui dit, elle est belle que si elle utilise sa beauté avec la crainte de Dieu, en faisant Torah et mitzvot. C'est tout. Le Nassi adore le Meler. Il a donné
la définition. Une femme belle, c'est une femme qui utilise sa beauté avec tout le temps la Yirat Shamayim. Et c'est là où Shlomo Amelech lui dit, Hi titalal. Cette femme qui est belle et gracieuse, hi titalal. Mais si elle utilise sa beauté uniquement pour elle, pour fauter elle-même, faire tomber les autres et faire fauter les autres, alors elle est dans le sheker le plus total. Et nous sommes vous avez vu certainement, moi j'ai pas vu l'Eurovision, mais vous avez vu certainement certaines images qui sont passées. Vous avez vu comment on a mis en avant, pardon, la laideur, l'horreur, la monstruosité de l'être humain. Et il est mis en avant, applaudi, et il est présenté dans une cérémonie où cette personne-là représente tout un pays. Et plus tu es dans l'extravagance physique, mais l'extravagance complètement débile, où tu ne ressembles même plus à un humain, Bichlal, et plus tu es applaudi, ou comment ça se passe en fait? La laideur, la méchanceté, je ne parle pas de l'Eurovision d'Afka maintenant, mais la laideur, la méchanceté, elle est médiatisée. Et ça me rappelle des livres que j'ai lus à l'époque des orgies romaines, où à Rome, on faisait des orgies. Et les gens qui participaient se transformaient en animal. Et moi, c'est ce que j'ai vu chez certaines photos hier de l'Eurovision. Et on est tombé plus bas que l'animal, comme dit Tania. Un animal, il n'a pas le choix d'être un animal. Mais un juif qui a le choix, un être humain qui a le choix d'être noble et de tomber animal, il est encore plus bas qu'un animal. Vous avez dû voir des déguisements, des maquillages, mais extrêmement monstrueux. Je ne peux même pas les regarder dans mes yeux tellement, voilà, ça, c'est violent pour moi, et pour certaines aussi, certainement, pour beaucoup aussi. Et vient Torah Gdosha, avec tellement de douceur, avec tellement de grâce, avec tellement de beauté, et te dit, la femme qui est belle, la femme qui est gracieuse, c'est celle qui est en harmonie, comme dans la semaine dans laquelle on est maintenant, Tif Eret, qui met un équilibre entre sa beauté extérieure et ses actions. C'est-à-dire qu'elle met un équilibre entre ce qu'elle fait et ce qu'elle fait, comme c'est noble, comme c'est bon, comme c'est sage, comme c'est mitzvot et c'est gentil, alors ces actions-là vont irradier son visage. Mais mamage, c'est que du doux, que du beau, que, magnifique, que de la magnificence. Alors maintenant, on va terminer. Quelle heure il est? Je vais conclure maintenant avec, ok? Je vais conclure maintenant avec la donc, je résume ce que le texte ici il dit par rapport à ça. Il dit que dès qu'il n'y a pas de pnimiout, de profondeur, alors on est dans le shaker. Et on a dit que faire briller son diamant intérieur, son saphir intérieur, c'est en améliorant ses qualités, en améliorant ses traits de caractère, en étant plus gentil, plus tolérant, plus calme, moins coléreux, en faisant attention comment on parle aux autres, comment on regarde l'autre. Et il y a un point de travail qui est à faire en ce moment vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de prendre le temps de contempler la beauté que Dieu nous a donnée et dans la nature, et en nous, et chez l'autre. Prendre du temps pour contempler cette beauté-là dans laquelle tu vis. Les gens, ils sont tous dans la rue avec la tête penchée vers la terre. Parce que le portable, parce que le portable, parce que le portable. Ils ne prennent même pas le temps de lever les yeux au ciel et de voir l'émerveillement qu'ils ont quand ils voient cette sphère céleste. Avec ses étoiles, avec la lune, avec la... Waouh! Et même dans l'avion, quand tu montes dans l'avion, tu es en plein le ciel. Et non, on ne veut pas que tu regardes. Les forces du mal, elles sont très fortes. On te met des écrans partout. Et H24, tout le temps de l'avion, Netflix, Netflix, Netflix. Ne te concentre surtout pas sur le monde, la beauté du monde que Dieu t'a donné. Et j'étais au Canada pour Pessah parce que bon, chez mon fils, il a eu un garçon. Et donc, on a passé Pessah là-bas. Et j'étais là-bas par hasard, où il y avait l'éclipse solaire.
où la lune, elle passe devant le soleil. Et donc, il y a une éclipse en plein. Je l'ai vue de mes yeux. Alors, vraiment, elle était visible que là-bas. Et Dafka, là où on était, à côte Saint-Luc. Donc, tout le monde a arrêté. Et on a vu ça. 15 heures, un soleil tapant. Et du coup, la nuit, elle commence à tomber. Une obscurité, mais c'était pas la nuit. C'était comme si que quelqu'un avait mis sa main sur le soleil. Mais maman, c'était ça. Une ombre. Ça a duré, le temps que ça a duré, quelque chose comme 15 minutes, 10 minutes. Et après, le soleil réapparaît. Mais c'est quoi ce phénomène magnifique, qui est un mauvais signe pour les nations du monde d'ailleurs, entre parenthèses. C'est ce que Rachid dit dans Bréchit. Mais c'est quoi ce phénomène céleste que la NASA elle a appelé un événement céleste? Ah, là, tout le monde est sorti et tout le monde a été émerveillé. Les gens, ils ont pris des hôtels aux chutes de Niagara, là-bas, des semaines avant, et ils ont fait un voyage pour voir cette éclipse-là, qui apparaît tous les 19 ans, ou je ne sais pas combien d'années, ça dépend, bref. Mais tu ne peux pas voir juste le ciel le soleil qui se lève le matin et la nature magnifique que Dieu t'a donnée, que Dieu nous a donnée. Merci Hachem pour cette beauté de nature. La forêt, les arbres, les fleurs, les poissons, les océans, les quantités de poissons. Pourquoi laisser nos enfants tout le temps sur les portables? Va les emmener dans des musées où on voit les océans, dans des forêts où on voit la nature, les différentes fleurs, arbres, etc. Les montagnes, tout ça, c'est quelque chose qui relève de la beauté de Dieu, du Créateur, et la beauté qui est en toi. L'accepter. Accepter que tu es tellement rempli de dons. Accepter que tu as tellement un diamant tellement brillant. Arrête de regarder tout le temps le brillant chez les autres, en regardant les TikTok, en regardant les réseaux sociaux, etc. Et voir combien elle a, combien lui, il a, combien elle est partie en vacances dans tel hôtel et quel cadeau elle a reçu, etc. Waouh, comment il brille, waouh, comment elle brille. Mais regarde combien tu as de beauté intérieure toi-même. Et le Sfirata Omer, c'est ça, c'est compter cette beauté. Et chaque jour, tu vas dire une bracha sur cet éclat du diamant, du saphir intérieur que tu dois faire briller. Qui est cette semaine-là, dans la beauté du Tiferet. Et la beauté chez l'autre. Faire briller le diamant qui est chez l'autre. Regarder le point de lumière, le mettre en avant. Et essayer de se concentrer sur ça. Évidemment, il n'est pas top. Il a des problèmes, il a des défauts, mais il a quelque chose de lumineux en lui. Ça peut être ton mari, ton enfant, peu importe, ta belle-mère, ta belle-sœur, peu importe. Mais mets-le en avant, en le nommant. J'adore ce côté que tu as en toi. Un tel. Et ça l'aide à briller plus. Donc, c'est l'exact à mettre en avant dans cette semaine de Tiferet, qui est la semaine du beau. Et donc, dans le couple, comment mettre en avant le shaker, le mensonge? C'est justement être concentré sur le chitsoni. Quand un mari, il est concentré uniquement sur le corps de sa femme, le côté extérieur de sa femme, alors il est dans le shaker. La même chose, si la femme, elle est concentrée sur le côté extérieur de sa relation à son mari, ce couple-là ne peut pas se construire bepnimiout, parce qu'ils ont construit sur quelque chose qui n'est pas éternel, duquel on se fatigue. C'est le chitzoniout, c'est l'extérieur. Tu me plais que si tu ramènes un grand salaire. Tu me plais que si jamais tu avais les kilos de moins du début du mariage. Maintenant que tu as eu un nombre d'enfants, regarde comment il est ton corps. Alors, je suis obligée d'aller voir quelque chose d'autre ailleurs, Chazé Shalom. Et ça, c'est fonder une relation sur le sheker. Parce qu'elle a été fondée sur le chitzoni, sur l'extériorité. Mais une relation de couple qui est fondée sur la pnimiout. Évidemment, le chitzoni, il est important aussi. Un mari doit trouver sa femme belle, c'est important. Elle doit s'embellir pour son mari, c'est important. Comme les femmes s'embellissaient en Égypte avant de retrouver leur mari dans les camps. Et d'ailleurs, avant de les retrouver pour continuer à avoir des enfants avec eux, elles devaient les convaincre parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient au sol. Et elle leur disait, regarde le miroir. Je suis plus belle que toi. Rachid Akadosh, il rapporte ces mots-là dans un passouk de Vayakel. Elle sortait ce miroir en disant, je suis plus belle que toi. Qu'est-ce que ça veut dire être plus belle? Il y a une notion ici en pleine Shoah de parler de beauté. La réponse, elle est que une femme à cette époque-là qui était belle, c'était une femme qui voulait vivre.
Continue à vivre malgré l'esclavage égyptien. Continue à avoir des enfants, continue à espérer dans le futur. C'est ça une femme belle, qu'elle voulait dire elle-même. Ani na'a mimcha. Je suis plus belle que toi. Et ça, c'est là. Et un couple a une relation qui est forte, même après des années, même quand elle a pris 10 kilos, même quand elle a des varices, même lorsqu'elle a elle a des rides, même lorsqu'elle a des vergetures, parce que bon, elle lui a donné des enfants auxquels il peut être appelé papa. OK? Il a une relation solide, ce couple-là, quand ils ont fondé leur relation sur l'extériorité, parce que oui, il faut se trouver agréable, chacun selon son niveau, chacune selon sa définition, mais également, mais surtout, fonder son amour et sa relation et son respect sur la pnimiout. OK? C'est vrai que ma femme, elle a pris 18 kilos depuis le mariage. C'est vrai que je lui dis, chérie, pour ta santé, essaye de perdre du poids. Mais c'est pour ta santé. Mais l'amour que j'ai pour toi, il ne bouge pas du 11. Parce que ce corps-là qui a grossi, c'est un corps qui a vécu, c'est un corps qui a exprimé, c'est un corps qui a donné. Et de l'amour, et des enfants, et du souci, et du Messirut Nefesh. Et ça, c'est un couple qui n'est pas dans le sheker, c'est un couple qui est dans le kesher. Et c'est les mêmes lettres, kouf, shin, resh. Ou shin, kouf, resh. Ça dépend dans quel sens tu le mets par rapport à la définition que tu as donnée à ta relation de couple. Et pareil pour les enfants. Il y a des femmes, des mamans, des parents qui vont pointer l'éducation de leurs enfants sur leur avenir uniquement de carrière. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois poursuivre tes études, etc. Mais ils ne vont pas axer ou peu d'importance à leur avodat Hashem, à leur gdusha, à leur yirat Hashem. Ils vont investir peu d'efforts sur Torah, sur les mitzvot, ça on se contente du minimum. Ils vont investir peu d'efforts sur la gdusha de la maison, sur la sainteté, la pureté de la maison, sur le niveau spirituel de leurs enfants. Ces parents-là, ils sont un peu dans le shaker. Pourquoi? Beaucoup même. Pourquoi? Parce qu'ils ont inculqué aux enfants que la réussite, c'est Ritsodi seulement. Que ce qui est important dans la vie, c'est cultiver l'extériorité. Ce qu'on va dire de toi, docteur un tel, ou avocat un tel, ou que tu sois passé par telle université. Alors, il faut que tu aies ce titre, mon fils. Il faut que tu aies ce titre, ma fille. Donc, une éducation comme ça, elle est basée sur le shaker. Pourquoi? Parce qu'elle est uniquement extérieure. Mais des parents qui établissent un lien profond avec leur enfant dans l'éducation, c'est les parents qui, oui, basent leur prinour sur l'extériorité de la réussite scolaire, bien sûr, mais également l'importance. Leur prinour est également axé sur la Avodat Hashem. Oui, tu vas passer tes études, oui, tu vas avoir ton bac, oui, tu vas rentrer à l'université, mais en aucun cas tu vas travailler Shabbat, en aucun cas tu vas manger ta ref, en aucun cas tu fréquenteras des personnes qui peuvent t'influencer ou, chas v'shalom, aller jusqu'à avoir des relations mixtes, un mariage mixte. Les parents, ils mettent en avant ce qui est de plus important, c'est la pnémiout. Alors, bien sûr que je veux que tu sois un médecin, parce que tu as envie de l'être, un dentiste, etc., ce que tu veux. Mais n'oublie pas que l'important, c'est la pnémiout. Alors là, il y a un petit R. Là, il y a un équilibre entre les deux. Et c'est comme ça qu'on transforme le sheker, le mensonge dans lequel on peut vivre des années, en kesher pnimi, comment on appelle ça, en lien profond avec tout ce que tu entretiens, avec ton mari, avec tes enfants, avec toi-même et avec les autres. Et celui qui a incarné ça, je vais terminer avec lui parce que je l'aime spécialement, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était l'incarnation de la cohérence avec ce qu'il était à l'extérieur et intérieur. Parce que Yosef était extrêmement beau. Extrêmement beau. Il avait hérité la beauté de Rachel, sa mère. Et les femmes souffraient en Égypte, surtout la femme de Potiphar, de ne pas pouvoir le toucher. Et Yosef incarnait totalement le chinour fort de ses parents, de courtes années, hein, parce que combien de temps il a resté avec sa mère? Il l'a perdu quand il avait 9 ans. Qu'est-ce que tu vas imprimer dans la tête d'un enfant pendant 9 années? Et il a été séparé de son père quand il avait 17 ans. Mais il avait eu un chinour tellement fort, avec un impact tellement puissant, que ça lui a suffi pour être en cohérence totale dans le tréfonds de l'Égypte,
qui est le tréfonds de l'immoralité, qui met en avant uniquement l'extériorité et les relations immorales. L'homosexualité, elle vient de là-bas, tout venait de là-bas. Potiphar, c'était un homosexuel, nous dit Rachid. Il a désiré Yosef. Donc, il a vécu là-bas le clair de sa vie. Il n'est jamais retourné. Il n'a jamais quitté l'Égypte dès il a été vendu. Et pourtant, il est resté avec une harmonie entre ce qu'il a reçu comme éducation à l'intérieur, la pnimiout, le peu d'années qu'il a fréquenté sa mère, qu'il a été éduqué avec sa mère, les 9 années, et les 17 années avec son père, il a été ancré d'un chinour profond, intérieur, et qui était totalement un équilibre parfait avec sa beauté extérieure. Voilà. Et l'antithèse de ça, c'est l'Occident, représenté par Esav, qui lui, il était un grand mytho toute sa vie. Il a fait croire à son père Yitzhak que c'était prélever le maaser sur le sel, comment on prélève le maaser sur la paille. Père, il était c'est quelqu'un qui vivait avec le mensonge, en faisant croire, en irradiant une image de lui qui était complètement fausse. Quelqu'un qui était macpide sur le maaser du sel et de la paille. Père, comment on veut Yitzhak Avinu le pensait que, ok, il faut étudier Rabbi Shimon Apelech, qui en réalité, Yitzhak savait très bien, mais bon, c'est un autre sujet. Mais lui, c'est l'antithèse de Yosef. Il cultivait l'extérieur, il n'était que dans l'extérieur, il violait les femmes, il les violentait pendant qu'il est chassé, et etc., etc., alors que Yosef était dans l'harmonie totale de son extériorité avec son intériorité. Et c'est ça une femme juive. Et c'est celle-là qui est Isha Yirat Hashem, Halal. Et en étant pétrie de cet enseignement-là, pendant le mois de Iyar, pendant le conte du Sfirata Omer, que ce soit on est rentré dans Tiferet, Malchut chez Betiferet, la royauté au sein de la beauté, et que la femme, elle émane de la sphère de Malchut. Son âme, elle émane de la sphère de Malchut, ça veut dire de la royauté de Dieu, directement. Elle est bien plus haute que l'âme masculine. C'est la raison pour laquelle elle fait moins de mitzvot. Elle n'a pas besoin de faire autant de mitzvot que l'homme. Eh bien, ce soir, on est rentré dans le summum de la royauté au sein de la beauté. Ce soir, c'est de toi qu'il est question, ainsi que tous les soirs, en réalité. Mais ce soir, c'est vraiment le etsem de la femme. Quelle est cette reine qui a conscience de sa beauté, qui a conscience de sa dignité, de sa grâce, de ses forces intérieures, du diamant qu'elle a à l'intérieur, pour l'utiliser pour elle-même, pour être épanouie avec elle-même, reconnaître sa valeur, avoir une assurance personnelle dans ça, de toutes les forces qu'elle a, et l'utiliser pour le bien vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son mari, de ses enfants et de son entourage. Ça, c'est Malchut chez Betif Eret. Et on vient de rentrer maintenant dans Malchut chez Betif Eret. Et c'est avec ces couronnes-là qu'on ira à la rencontre de Melech HaMashiach. Bezrat Hashem très, très, très vite parce que Atkan, le monde, il est en train de périmer. Comme j'ai dit une fois là, au message de la famille Tania que j'ai clôturé, le monde, il n'en peut plus. Même la galoute, elle n'en peut plus de nous. Ça y stop. Il ne veut plus rien dire. On ne sait plus jusqu'où tomber le plus bas pour montrer qu'on ne vaut rien. Habille-toi avec des vêtements déchirés, enlaidis-toi. Et plus, juste pourquoi? Pour qu'on te regarde. Tellement le monde est en mal-être. Évidemment, c'est très général ce que je dis parce qu'il y a des non-juifs qui ont un équilibre très intéressant et très important et qui réalisent comment ça va bas. Mais vraiment, mais il y en a qui ne comprennent rien et qui veulent juste une recherche, c'est qu'on les calcule, c'est qu'on les regarde. Alors, ils ne savent plus quoi faire pour qu'on les regarde. Et se vers les cheveux en jaune et en rouge et en bleu et avec des vêtements. Voilà, juste retourne-toi, juste donne-moi de l'attention. Viens Torah Akdosha et te dit, tu es la première, tu es la number one. Toute l'attention te revient par rapport à tes actions, par rapport à ta beauté intérieure qui irradie à l'extérieur. Et c'est ce qui fera que nous mériterons la ville qui est définie comme étant la plus belle, Yerushalayim, et l'endroit qui est défini comme étant le plus beau des beaux, c'est le Beth Amikdash HaShlishi. Amen, Kenny Hatson. Merci Yardena. Merci à toutes. Nathalie, tu nous as fait voyager. C'était waouh. Baruch Hashem, Baruch C'était Hashem. magnifique, Baruch Hashem. Voilà, je reçois des messages de remerciements, de félicitations pour c'était magnifique, Baruch vraiment. Hashem, grâce à Dieu. Merci à toutes. Merci à toi Yardena de Merci promouvoir Hachem. avec tellement de beauté ton C'est wellness.
C'est toi. ces conférences, ces cours, tout ça pour le bien-être, tout ça pour la beauté de la femme. Que Dieu il t'embellisse, que Dieu il te grandisse et que Bezrat Hashem, tout ça, tu en sois gratifié en termes de brachot pour ton mari, tes enfants, ton baït et tout ton entourage. Alors voilà, j'invite encore les femmes à joindre les projets du Perle de Nathalie. On peut imprimer la feuille si on n'a pas eu le temps de l'écouter. Il y a Merci la beaucoup. famille Tania. Maintenant, mariage, si vous connaissez des calottes, La elles semaine sont prochaine très à bien 10h, prêtes. il y a une grande conférence Waouh. sur le Shalom Bayit à côté de Factory 58. La salle juste à côté, elle s'appelle Baccara. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, si vous pouvez venir. Là, c'est pas en Zoom, hein, c'est en vrai avec des grands rabbinim, Rav Ben Chetrit, Rav Katan et votre servante. Et pas que moi, Mora Sarah, Super. Et Mora Chaya et d'autres aussi. j'invite. Magnifique, magnifique. Oui, c'est vrai, c'est très important de participer à cette soirée que le Keren Yitzhak organise. Je t'enverrai, Sarah Attal, je t'enverrai les infos avec plaisir. Et surtout, le dimanche 19 mai, on vous attend au sommet du bien-être pour recharger Ah ses oui. batteries sur la joie et la résilience, parce qu'on a besoin de joie et de résilience pour aller de l'avant encore plus, Bezrat Hashem. Je t'envoie tout ça. Alors, Beatzlacha, merci à toutes Merci les beaucoup, parties. Yardena. Merci à toutes. Nathalie, Et, et Bezrat merveilleux. Hashem, à très bientôt avec le Melech HaMashiach à Yerushalayim. Amen. أمن يراتسون من الفنخة عشان شيباني بيت بينجدل بمرا بيمنو بيتنخة كده متقطعة. Allez, Amen. vos enfants. Amen. Merci beaucoup, Nat. Avec